sixième avantage qu'a le Boter Bachem sur l'alchimiste, magicien même, qui transforme l'argent en or, chez Oman Akimika Eno Batouach, chez lo Yavu Alav Machalot, Ur Evim Shiashbitu Mimenu Atasimcha Sheshlo Meoshro. L'alchimiste, lui, il n'est jamais sûr quand est-ce que va venir sur lui Mahala, une maladie ou des douleurs qui vont venir ternir la simcha qu'il ressent de sa richesse. C'est-à-dire qu'à n'importe quel instant, cette simcha, cette satisfaction, on peut traduire par satisfaction, mais là il dit simcha, cette joie qu'un homme peut ressentir, que cet homme peut ressentir par rapport à la richesse qui est la sienne, d'un moment à l'autre, il n'est pas à l'abri de quelque chose de négatif comme une maladie et qui va venir tout arrêter. Velo yitenulo le'anot mima sheyeshlo. Et donc du coup, cette angoisse toujours ne va pas lui permettre de profiter véritablement de ce qu'il a. Ou litaneg alma shala biadou lasig, et de se délecter de ce qu'il a réussi à obtenir. Veilou aboté arbachem, tandis que celui qui craint Hachem, plutôt qu'il y a le boté arbachem, ou batouach, il peut être assuré shelo yavu alav kevim ou machalot, que ne viendront pas à lui ni douleur ni maladie. C'est comme cette histoire du Baal Shem Tov. Il était en calèche avec ses élèves, et puis dans la calèche, tout d'un coup, tout le monde est en panique, tout le monde est en émoi. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que quand ils arrivaient vers la ville où ils habitaient, ils voyaient une grande fumée qui s'échappait de la ville. Alors, ils sont tous en panique. Effectivement, il y avait un incendie dans la ville, et chacun priait et espérait que ce ne soit pas sa maison. Et Baal Shem Tov, il était calme. Les élèves disent, Rav, alors, comment vous ne faites pas de soucis? Vous vous dites pas que ça peut arriver à votre famille? Il a dit non, je suis certain que ça peut arriver chez moi. J'ai le bitachon, c'est pas chez moi. Et de là, il a dit que quand quelqu'un il a le bitachon véritable, qu'Hachem ne peut pas lui envoyer une tzara, même entre guillemets si c'est pour son bien, la tzara elle vient pas. C'est exactement ce qu'il dit. Quelqu'un qui a le bitachon Hachem, il peut être assuré que la douleur et la maladie ne le touchent pas. Impossible. On est dans le tov absolu. On avait vu. Donc c'est ça. Donc si ce n'est qu'Hachem il veuille qu'il expie une faute, impossible quelqu'un qui a le bitachon, qu'il connaisse, Kevim ou Machalot. C'est pas possible. Sauf Kapara. Ou sauf, on a dit quoi? Rappelle-toi, le troisième, c'est quoi? Hachem, il veut lui faire accéder à un endroit au Lamaba que ce que tes mérites t'auront octroyé. Alors, on a dit que quand Hachem, des fois, il envoie des Yissourines, c'est Yissourines Be'ava, c'est des épreuves d'amour. C'est quoi d'amour? C'est-à-dire qu'il te fait connaître des épreuves, ni parce que tu les mérites, évidemment, ni parce que tu as besoin d'expier tes fautes. On l'a vu dans la Gemara, ça. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut donner plus de Lamaba. Quelqu'un qui a le bitachon peut être assuré de ne pas avoir de keivim ou machalot, de douleur et de maladie. Autre raison pourquoi une maladie pourrait atteindre un homme, c'est qu'Hachem veut lui octroyer un accès plus grand au monde futur à travers cette maladie. Mais maintenant, t'enlèves la kaparat avonot, l'expiation, et t'enlèves la possibilité d'avoir un monde futur plus ouvert, plus grand. Il n'y a aucune raison qui justifie que quelqu'un qui a le bitachon b'Hachem soit touché. Pourquoi? Parce que cet homme-là lui-même est convaincu. Hachem ne m'enverra pas. Alors que lui, le Baal Hakemika, il peut être le plus riche du monde et faire tout ce qu'il veut. Il n'est pas à l'abri d'une galère qui va mettre un terme à toutes ses ambitions et à toutes ses facultés. Aïtron HVI, septième avantage que peut avoir plutôt le Boter Bachem sur le Oman Hakimika, sur l'alchimiste. Chez Oman Hakimika, car il est très probable, très possible, que l'alchimiste, malgré son argent et son or, ne puisse pas accéder à sa subsistance. Ouais. Inflation, montée des prix, famine, rupture de stock, plus de production. Il a pourtant une richesse, donc sa richesse ne lui assure pas l'accès à sa subsistance, forcément. Ni peiné parce que parfois, chez les familles, dans sa ville, il n'y a pas de nourriture. C'est la crise. Kemo chez les marques, comme il est dit, Kaspam uzhavam lo yuchal atzilam beyom evrat Hashem. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel. Leur argent et leur or ne pourra les sauver au jour de la colère divine. Nafsham lo isaberu, leur âme ne sera pas rassasiée,
et leurs entrailles ne seront pas remplies. Et pourtant, ils ont du kisef et du zahav. Vénémar, il est dit également dans Tsephania, Gam kaspam, gam zehavam lo yuchal atzilam, pareil. Aussi bien leur or que leur argent ne suffiront pas à les épargner. Veilou aboté arbachem, alors que celui qui place sa confiance en Hachem, lo yersar lo mezono, ne lui manquera jamais son mazon, sa subsistance, sa nourriture, becholet ou bechom lakom, quel que soit le temps et quel que soit le lieu. Adsof yamav, jusqu'à la fin de ses jours. Kemo sheneemar, comme il est dit dans Iyov, Beraav padcham imavet, en temps de famine, Beraav, il te sauvera de la mort. Vénéemar, il est également dit dans les Teilim, Hachem rui le hersar, donc ça on l'avait déjà mentionné ce verset, Hachem il est mon berger et le hersar je ne manquerai de rien. Vénéemar, il est également dit dans Teilim 37, Lo yevoshu bet ra'a ou bimeri avon isbaou. Ils ne seront pas humiliés dans un moment de malheur, et au jour de la famine, ils seront rassasiés. On parle de ceux qui ont le bitachon b'Hachem. Donc vous vous rendez compte, on n'est plus dans le gazou de Torah, ah j'ai faim, mais c'est pour mon bien. Ah je manque, c'est pour mon bien. Le manque, le concept de manque absolu n'existe pas dans le bitachon b'Hachem. Aitron hashiminihu, voici le 8e avantage. Sheom anakimika eno mitrakev be'af makom. Il ne peut pas s'établir de façon pérenne et sereine et constante. Eno mitrakev be'af makom, il ne peut s'établir nulle part. Pourquoi? Biglal apachat shelo, à cause de la peur qui est la sienne. Pen idgal esod manoto, de peur que soit révélé le secret de ce qu'il fait. Alors que Boter Beloïm, celui qui place sa confiance en Dieu, Yoshev Be'artso la Vetar, il peut s'installer dans son pays, dans sa terre, tranquille, la Vetar. Vetar, c'est la sécurité, en sûreté. Veshochen Bimkomo, et résider à sa place, à son endroit, Bimnuchat Anefesh, avec ce fameux soulagement d'âme dont on avait parlé hier ou avant-hier. Kemoshe Katuv, comme il est écrit dans Teilim, Betach Bachem Va'asetov, Shechon Eretz Ur'e Emuna. Et confiance en Hachem, Betach Bachem. Et confiance en Hachem, dit David Ameler, Va'asetov, agis bien. Et alors, c'est quoi la conséquence? Shechon Eretz Ur'e Emuna. Tu résideras ainsi dans le pays, Ur'e Emuna, et tu cultiveras la Emuna. Vénémar, et comme il est dit, Tzadikim Yireshu Aretz Vishkenu La'ad Alea. Les justes hériteront du pays et résideront dessus, dedans, dans ce pays, l'Aad, de façon éternelle. Aitron Ateshi, 9e et avant-dernier avantage. Sheom Anakimika, Enakimika Shalom Elava Oto Haremoto. Cet alchimiste, son alchimie, elle n'accompagne pas après la mort. Son secret, il ne suit pas dans la tombe. Ah oui, oui. Ve'ulo Masi Galiada, Raket Abitachon Me'oni, et a priori, il n'atteindrait avec que quoi? Que la confiance de ne pas être pauvre, si ça marche. Ou Mitztachut Divnadam, et donc effectivement, il a également cette assurance de ne pas avoir besoin des gens, puisqu'il transforme l'argent en or. Encore une fois, si ça fonctionne, parce qu'on avait vu tout à l'heure que ce n'était pas évident. Veilou aboter bachem, tandis que celui qui a le bitachon bachem, c'est chara bitachon, mais la veoto ba'olamazé ou ba'olamaba. Le salaire de son bitachon l'accompagne, et dans ce monde, ce qu'on a vu, il est heureux, il est mesameach, il est tranquille, et ba'olamaba est dans le monde futur. Kemoshe Katouv, comme il est écrit dans Teilim 32, ve'aboteyach bachem, chesed yisovenu. Que celui qui a confiance en Hachem, le chesed, la bonté yisovenu, elle l'entoure. Vénéemar, il est également dit dans le Teilim, Marav tuvra shatzafanta lirecha pa'alta lachosimbar. Quelle est grande ta bonté, Marav tuvra, quelle est grande ta bonté que tu réserves à ceux qui te craignent, tzafanta, que tu as caché du mot tzafoun, que tu as donc réservé l'irecha à ceux qui ont la ira Hachem, pa'alta lachosimbar, que tu témoignes pour ceux qui espèrent en toi. Donc tout ça, c'est la recette du bitachon. Hachem, il a caché quelque chose. C'est pas que maintenant que tu en récoltes les fruits, c'est même après. Il te l'a réservé. L'alchimiste, une fois qu'il est parti, c'est terminé, il a disparu. Et son alchimie, elle est restée par contre.
Bitachon, ça te suit toute la vie, et même dans la vie après Mashiach. 10e avantage, et on le termine avec celui-ci, Bezrat Hashem, Vaïtaron à Assyrie, chez Omalakim Mika, si il dévoile cet alchimiste, son affaire, son business. Tiye Umanoto Agorem Shel Moto. Et du coup, son travail va provoquer quoi? Sa mort. Parce que c'est dangereux. Mipene Shadavaro, Saigvetorarbo, ou Benigud Alagateva Olam. Parce que ce qu'il fait, et ce pourquoi il se fatigue, va à l'encontre de la nature du monde. Transformer l'argent en or, si c'était faisable, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature. Car il est impossible de transformer le bronze en argent, au kesef les zaav, rak les maritaïn, ou l'argent en or. C'est quoi rak les maritaïn? Que quand c'est en apparence, en illusion, voilà, je te fais un tour de magie, j'ai mis de la peinture dorée, je l'ai transformé. Mais concrètement, c'est impossible. Puisque maintenant c'est faux. Parce qu'en réalité c'est faux. Ça n'existe pas. Depuis le début on est parti du principe que ça existait. Non, c'est faux. Donc tout ce qu'il fait n'est que ziouf, tromperie, veramaout et ruse. Ve'aborid barach est le créateur du monde, Amani Getakol, qui lui dirige tout. Yavioto l'idékar shelo yuchal ali metzodo. Fera en sorte qui ne pourra pas cacher son secret longtemps. Ve'yashlita lavadam shamitoto. Et un homme viendra prendre le dessus sur cet homme-là et le mettra à mort. Donc en réalité, jusqu'à maintenant, on pensait que c'était vrai, mais c'est faux. Rappelle-toi, il te dit, j'ai pris un exemple qui n'existe pas. C'était dans l'idéal, mais cet idéal, il n'existe pas. Veilou aboter Bachem, tandis que celui qui a le bitachon Bachem, qu'a chéri de Gali Bitrono, lorsqu'il dévoile son bitachon, Adraba, au contraire, Chashivuto Tikdal Bena Beriot, son importance, elle grandit aux yeux des gens. Ou Bnei Adam Ichabedu Oto, c'est tout l'inverse en fait. Et les hommes vont le glorifier, lui faire kavod. Ils vont avoir espoir pour trouver chez lui une proximité et faire en sorte qu'il les voit. En d'autres termes, ils vont chercher sa sympathie et la proximité avec cet homme-là. Il va être celui qui va provoquer du tov dans sa ville. Il va être utile. Les gens de son endroit seront préservés de toute souffrance, de toute détresse. Comme le dit le pasuk dans Michelet, c'est le roi Salomon, le tzaddik, il est le pilier, il est le fondement du monde. Comme dans le cas de Tsoar qui a été sauvé par le mérite de Lot. Donc on voit que finalement, celui qui a le bitachon Bachem, non seulement il récolte le positif pour lui, le tov, mais même pour ceux qui l'entourent. On n'a pas conscience de l'impact du bitachon. C'est quelque chose d'exceptionnel.